Bonjour à tous, ici GoodWitch77 et aujourd'hui je vais vous présenter ce qui, je crois, est le premier jeu de société pour sorcières modernes, Witch Night. Alors, ce jeu est sorti il y a peu, je vais donc vous faire une petite review, vous montrer comment il est à l'intérieur, quelles sont les pièces, comment il se joue, les principales règles du jeu, un petit peu voir en détail les cartes, ce qu'il y a à faire et vous donner mon avis suite à donc j'ai joué 2 fois avec ma famille pendant ces vacances, donc ce sera l'occasion de vous dire ce que j'en pense. On y va pour la petite présentation. Alors quand on regarde la boîte déjà dans les teintes un petit peu violettes, on est tout de suite dans l'ambiance de la magie. Alors il est sorti aux éditions 404 que je ne connaissais pas, où j'étais un petit peu étonnée. C'est donc les graphismes un petit peu façon BD qui faisait pas trop sérieux, mais je me suis dit que c'était pour le côté un petit peu fun pour dramatiser le sujet. Et alors, quand on va un petit peu derrière, donc on a là la description, donc naviguer entre les cases astro, symbole, divination. Donc ça, c'est ce qu'on verra, c'est les cartes qu'on a à l'intérieur. Ramasser des cartes cristaux de guérison, etc. Libérer les vibrations de votre féminin sacré et remporter la victoire. Donc on nous dit que c'est un matériel de qualité pour ouvrir ses chakras. Alors j'ai pas vérifié si c'était imprimé en Chine. J'allais dire c'est peut-être un jeu qui a été fait 100% français, mais du coup là ça tombe un petit peu à l'eau au niveau de ce que je pensais. On a là la présentation du jeu, mais on le verra un petit peu plus en détail quand j'ouvrirai la boîte. On peut jouer de 2 à 6 sorcières et à partir de 14 ans, effectivement, pour y avoir joué, les questions sont assez difficiles. Le prix conseillé est de 19,95 € et donc c'est un jeu qui est en langue française. Il est temps maintenant d'ouvrir la boîte pour découvrir à l'intérieur les fameuses pièces, le plateau de jeu. Alors déjà, c'est un petit peu du mal à s'ouvrir. On a notre plateau ici. Là, on a le fameux grimoire. Alors, toutes les cartes, donc on y a joué. Donc du coup, elles sont un petit peu mélangées. Donc je vais ranger tout ça pour pouvoir vous montrer un petit peu plus comment c'est. Voilà le jeu une fois déballé. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Voilà, donc le plateau de jeu avec toutes ces cases, ça se présente un petit peu comme un jeu de loi. Ça tourne comme ça jusqu'à arriver à l'horizon céleste qui est donc notre but ultime. On a nos pions. Alors par contre là pour les pions, ils sont faits en carton et les petits socles c'est juste un bout de carton et franchement là il y a des améliorations à faire. Par exemple les personnages qui sont grands, eh ben ils tiennent pas bien sur leurs pieds. Voilà donc ce qui arrive. Donc du coup on prend plutôt les personnages qui sont comme ça à genoux, ou alors faut mettre les pions à plat, donc ça c'est un petit peu gênant. On a notre fameux sablier en sable de lune, on a un beau dé dans les tons roses. Alors c'est vrai que le côté girly est très sympa avec les couleurs rose, parme, violet, ça j'aime beaucoup. Et on en vient à nos cartes. Alors quand on commence le jeu, on nous distribue avec notre personnage une carte cristaux de guérison et une carte énergie toxique, à savoir donc une carte avec un avantage. Et ça, c'est pour les adversaires, donc ça va être pour embêter nos adversaires pendant la partie. Les thèmes qui correspondent aux cases, on a ici les fameuses cases de notre jeu de loi Witchy. Donc on a par exemple, je vais vous les montrer, donc ici on a symbole, rituel, divination, féminin sacré, astro et culture occulte. Donc des thèmes assez sympathiques pour donc jouer sur le côté des witches. Pour jouer, c'est assez simple, on choisit notre sorcière préférée,
On part du départ. À l'aide du dé, on avance sur les cases de notre plateau de jeu. Et donc, quand on tombe sur une case, cela correspond à un thème pour lequel on va nous poser des questions. Et on doit arriver à l'horizon céleste pour devenir la meilleure sorcière. Comme tout jeu de société, il faut bien qu'il y ait des cases pour nous embêter un petit peu. Donc on a par exemple Mercure rétrograde qui nous fait revenir au départ, je crois, retraite holistique, transit qui nous font donc perdre un tour, etc. Donc ça, c'est plutôt du classique. Alors je suppose que vous voulez voir à quoi correspondent un petit peu les cartes et ce qu'il y a à faire dans ce jeu. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors, j'ai oublié un élément, le grimoire. Qu'est-ce que c'est que ce fameux grimoire? C'est tout simplement, en fait, la notice, le mode de jeu au début, hein, donc ce que contient la boîte, un petit peu le but du jeu, et ensuite, donc les catégories de cartes qui sont présentées un petit peu comme ça. Donc ça, on pourra y revenir ensuite. Et pour chaque carte, on a les réponses qui ne sont pas au dos des cartes, mais qui sont du coup dans ce fameux grimoire. Donc ça, moi j'ai trouvé ça un petit peu gênant, un peu embêtant, car du coup, il faut à chaque fois qu'on retourne, vous voyez par exemple, là j'ai la carte Divination, alors je mets hop le focus, Divination 32, donc pour avoir la réponse à ma carte, je suis obligée d'aller dans le grimoire, chercher donc la rubrique Divination, et après le numéro 32. Donc ça, je trouve que ça fait perdre un peu de temps et que ça coupe le rythme du jeu. Donc ça, c'est un petit point négatif à mon avis. Vous me direz, ceux qui ont testé ce jeu, ce que vous en pensez. Mais je pense que ça aurait pu être fait autrement. Donc voilà pour notre fameux grimoire. On va donc passer à nos cartes. Alors, je vais quand même le garder du coup. On va voir ensemble les catégories de cartes et je vais vous en montrer quelques-unes pour voir à quoi vous attendre. Franchement, quand on a joué, donc moi à la maison, j'ai pas un coven parce que donc je pratique toute seule et j'ai personne à disposition qui partage donc mon amour et ma passion pour la magie. Donc j'ai dû jouer avec mon chéri et mon fils qui a 16 ans. Franchement, on a bien rigolé, mais au début, ils se sont franchement demandé un petit peu ce qu'on allait faire. On y va donc pour les différentes catégories de cartes. Alors, on a plusieurs thèmes qui se ressemblent un petit peu, qui sont vraiment branchés astro, divination, etc. Donc, c'est vraiment très sympa pour les personnes qui s'intéressent à ces thèmes. En divination, alors, elles sont où? C'est celle-ci. Donc, les violettes comme ça. On nous dit oracle, tarot, pendule, taromancie, bougie, dés, mantra, même s'il faudrait plus d'une vie pour en maîtriser toutes les méthodes, la divination est indissociable de la sorcellerie. Alors, serez-vous incollable ou presque en la matière? Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Je vais en prendre 3 au hasard. Allez, 1, 2 et 3. Alors, le genre de choses qu'on peut avoir... Alors, j'ai la lumière qui m'embête un petit peu. Donc là, comment s'appellent les 4 éléments des arcanes mineurs d'un tarot? Ensuite, j'ai par exemple posé une question, puis allumé un bâton d'encens. Observez la fumée, vérifiez la réponse dans votre grimoire livret. Si elle est favorable, vous avez gagné. Si elle est défavorable, vous avez perdu. Donc voilà un exemple déjà pour les personnes qui prennent ce jeu et qui ne sont pas des sorcières modernes à proprement parler. Il faut déjà disposer d'un bâton d'encens. Donc si vous n'avez pas le matériel minimum d'une witch moderne, ça va être un petit peu difficile de jouer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Renverser le sablier. Vous avez 1 minute pour nommer 5 arts divinatoires, commençant chacun par les lettres A, C, L, N et P. Donc voilà, il faut quand même avoir quelques connaissances, même de solides connaissances dans cette matière pour pouvoir jouer. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a féminin sacré. Girl power is in the place. Alors de Simone de Beauvoir à Simone Veil, en passant par Beyoncé, la déesse Gaïa, etc., saurez-vous répondre aux questions sur les archétypes, la sororité ou le féminin sacré
et ses grandes figures. Alors là, j'ai eu un petit peu peur qu'on nous parle que de ragnagna, etc. Donc, jouant avec mes hommes, je m'attendais un peu au pire. Donc, pareil, je vais vous prendre 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3. Alors, on a par exemple, pour booster votre chakra de la gorge, reprenez sous forme d'incantation magique une chanson dont le refrain comporte obligatoirement le mot femme. Donc là, on est plutôt dans des trucs un petit peu rigolos. Donc là, ça se joue de façon assez sympa. Alors, j'en ai pris un petit peu plus. Donc, énoncez 10 choses qui vous mettent en joie et pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Ça aussi, ça va. Renversez le sablier. Vous avez 1 minute pour dire un maximum de mots en lien avec le corps et la sexualité féminine. Alors, ça, je vous dis, franchement, de jouer à ça avec des mecs, surtout avec un ado de 16 ans, c'est assez marrant. Inventez une incantation célébrant votre yoni sans rougir. Ça aussi, avec un ado de 16 ans, on rigole plutôt. Alors, on passe à la prochaine catégorie. On a culture occulte. Yule est-il le solstice d'hiver? Qu'est-ce que la loi du triple retour? Dans la Vika, l'univers de la sorcellerie est infini et vous méritez de connaître tous ses secrets. Répondez à ces questions et défis de culture générale, 100% sorcellerie. Alors, culture occulte, c'est cela, les roses. Donc, on va pareil en prendre 1, 2 et 3. Donc, vous l'aurez compris, là, on est plus dans la Vika moderne et ce qui peut s'en rapprocher. Alors, qu'est-ce qu'on aurait? Alors, renversez le sablier. Vous avez 1 minute pour citer le plus possible de sorcières célèbres présentes au cinéma, dans les séries, dans la littérature. Votre coven décide si vous avez gagné ou non. Je suis un élément purificateur reliant le monde visible au monde invisible, fait à base de résine, appelé l'oliban et provenant du Boswellia sacré, un arbre du sultanat d'Oman. Que suis-je? Donc ça, par contre, c'est déjà beaucoup plus dur quand on ne connaît pas le monde de la magie moderne. Ça, accrochez-vous. Faites bouger votre nez comme Samantha Stevens dans la série culte Ma sorcière bien-aimée. Donc vous voyez, on a aussi bien des questions assez sérieuses et des choses qui peuvent être plutôt sympas et qui peuvent bien faire rigoler. On a ensuite symbole. Alors, symbole, pentagramme, rune, sigil, la symbolique est omniprésente dans la sorcellerie. On prête aux symboles des pouvoirs et on les utilise volontiers lors des rituels. Alors, devinette, mime ou dessin, serez-vous capable de les reconnaître ou de les décrypter? Alors, les symboles sont là. Ça, c'est une catégorie que j'ai vraiment bien aimée quand on a joué. J'ai découvert certaines choses. Et d'autres, ouais, enfin, j'ai bien aimé cette catégorie. Alors là, par contre, voilà, on tombe sur tout à fait autre chose. Faites un high five à chacune de vos adversaires. Je vois pas trop ce que ça vient ficher là. Renversez le sablier. Vous avez 30 secondes, soit la moitié du temps, pour dessiner les symboles des 4 éléments air, feu, terre, air, sans vous tromper. Voilà, là, c'est vraiment de la sorcière moderne, assez facile de base. Mais donc, comme je vous disais, des personnes qui vont jouer à ce jeu en pensant que c'est juste un jeu fun vont se trouver vite embêtées. Renversez le sablier. Vous avez 1 minute pour observer les symboles des planètes et donc 1 minute ensuite pour les dessiner de mémoire. Donc ça, si on les connaît d'avance, c'est beaucoup plus facile. Sinon après, ça peut être fait comme un jeu de mémoire et donc jouable par tout le monde. On a ensuite la catégorie astro. Alors, tout comme la pratique divinatoire, l'astrologie appartient entièrement à la sorcellerie. Elle demeure un vaste sujet qui demande de s'y consacrer pleinement. Pourquoi ne pas tenter de vous initier? Voyage cosmique garanti. Alors, astro, donc normalement, n'importe qui connaît un petit peu l'astrologie, connaît son signe astrologique. Alors, ce qu'on a comme genre de questions, vous avez
1 minute pour faire votre horoscope idéal. Donc là, c'est pareil, ça peut partir dans quelque chose de très fun. Comment obtient-on de l'eau de lune? Donc voilà, une petite question que je trouve pas spécialement astro. Bon, c'est la lune, mais qui est vraiment dans l'esprit Vika. Ensuite, le cercle du thème astrologique est divisé en 12 signes, mais également en 12 autres segments. Quel est leur nom? Donc voilà, des questions un petit peu plus de culture générale witchy. Et on finit donc par la catégorie rituel. Pardon. Alors, que serait une sorcière sans la pratique de rituels, de décoction, de jets de charme, de sortilèges et de conjuration? Dans cette catégorie, on tremble, même si tout le monde aurait intérêt à rester bienveillant dans ses intentions, prête à repousser les énergies négatives et à renforcer vos vibrations à travers des défis ou des exercices de méditation. Ça donne envie. Alors, rituels, ils sont là. Alors, je sais qu'on a pas mal rigolé avec cette catégorie aussi. Donc, je vais voir sur... hop. Alors, on a par exemple, voilà, dansez en chevauchant un bâton tout en faisant des bonds et filmez-vous. Postez votre vidéo en ajoutant le commentaire quand tu fais une partie de Witch Night avec ton coven. Voilà exactement le type de questions barrées sur lequel on peut tomber dans ce jeu. Donc là, franchement, si vous avez plus de 25 ans, que vous n'avez pas de réseaux sociaux, etc., ou même si vous voulez pas trop vous taper la honte, mais franchement, on a bien rigolé en faisant, on l'a eu celle-ci, et ça, c'était vraiment rigolo. Avec du gros sel, de l'huile d'olive, du sucre roux, de l'huile de coco, faites un gommage de Vénus sur les pieds de votre adversaire de gauche. Donc là aussi, gros fou rire garanti. Tout le monde a du sel, de l'huile et au moins du sucre chez lui pour pouvoir faire ce genre de bêtises donc lors d'une soirée. Et enfin, renversez le sablier. Vous avez 1 minute pour reproduire la formule abracadabra dans un triangle inversé. Donc là, c'est pareil. En plus, on a le modèle. Donc, n'importe qui peut réussir cette épreuve. Donc voilà à quoi ressemblent les fameuses questions dans ce jeu Witch Night. Il y a aussi des questions de culture générale. Je me souviens, il y avait des questions un petit peu d'histoire. Franchement, il y a des choses assez intéressantes. On apprend pas mal de choses. Comme je vous disais, on se tape quand même certains fous rires, mais c'est vrai que c'est tout de suite plus sympa à le faire entre sorcières modernes. Une partie dure à peu près, on va dire, une bonne heure, une grosse heure, parce que justement, avec les fameuses cases comme ça, Mercure rétrograde, quand on doit tout se retaper depuis le début, c'est bien une fois, mais bon, 2 fois là, on rage un petit peu. Que vous dire d'autre? Donc, comme je vous disais, les personnes qui vont acheter ce jeu en pensant que c'est juste un jeu de société façon Monopoly ou jeu de loi risquent de rester un petit peu sur leur faim parce que les questions sont quand même assez difficiles et vraiment dans l'univers, hein, ça s'appelle pas Witch Night pour rien, c'est vraiment fait pour faire une soirée pyjama entre sorcières modernes. Si vous avez donc des amis qui s'intéressent à ce sujet-là, c'est parfait. Par contre, pour jouer en famille, ça va bien 1 ou 2 fois. Voilà, donc moi j'ai fait 2 parties avec mes hommes et je vais vendre le jeu parce que on le refera pas, ils voudront pas rejouer encore une 3e fois. Donc voilà. Après, au niveau donc des petits personnages, pour revenir un petit peu comme je vous disais au début, je m'étais demandé, c'est, je pense, tout simplement pour dire que quel que soit notre profil, n'importe qui peut être une sorcière moderne. Donc j'espère que cette petite review sur ce jeu de société vous aura plu, vous aura aidé à y voir plus clair si vous hésitiez pour l'acheter. Je vous souhaite à tous donc une très belle journée. N'hésitez pas à mettre un like et à mettre des commentaires si vous voulez de nouveaux sujets. Donc soit sur les sorcières modernes ou sur autre chose. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.